Donc aujourd'hui, je vais vous présenter EnnoPower, qui est un outil de gestion et de suivi d'autoconsommation collective qui vous permet de faire vivre rapidement et simplement vos opérations une fois en exploitation. Donc c'est un outil SaaS, ça veut dire que vous avez toujours accès à la dernière version disponible, c'est accessible via n'importe quel navigateur et on va retrouver des sessions personnalisées pour chacun des participants. Des sessions PMO, producteurs, consommateurs et même observateurs. Là, la première session qu'on va aller voir, c'est une session PMO producteur, donc c'est les mêmes interfaces, c'est juste des gestions de droits qui vont être différentes. Donc là, je vais aller sur une opération. Sur mon opération de démo, je vais avoir 2 points de production et je vais avoir une vingtaine de points de consommation. Là, sur mon tableau de bord, je peux visualiser les données principales de mon opération d'autoconsommation collective sur une période donnée. Donc là, ma période, par exemple, je suis à l'échelle d'un mois. Je pourrais tout à fait aller à l'échelle d'une semaine, de plusieurs jours, de plusieurs mois, voilà, absolument tout ce qu'on veut. Donc les indicateurs principaux de mon opération, on va retrouver ce qui a été produit par chacun des producteurs sur la période, ce qui est parti en surplus sur le réseau, donc revendu à l'acheteur de surplus. On va retrouver également le taux d'autoproduction. Donc là, ça veut dire que 16,8% de la consommation a été couverte par la production locale. Et le taux d'autoconsommation, 89% de la production a été consommée collectivement. On va retrouver également des graphiques, les courbes de charge. Donc là, ici, ça va être la partie consommation. Je peux aller zoomer sur une période plus petite si j'en ai envie. Hop, là, par exemple, autour du 24 décembre. Et je peux passer sur tous mes pas de temps. Je peux retrouver également mes courbes de charge de production. Donc là, avec sans ou sans surplus. Donc par exemple, je retire le surplus. Voilà, je ne vois que ma production qui a été autoconsommée collectivement. Ces données, on va pouvoir les retrouver individuellement, par point de production ou par point de consommation. Donc par exemple, si je vais sur un de mes points de production, je vais pouvoir retrouver les données qui lui sont propres, donc le taux d'autoconsommation qui est à 88,7% pour cette centrale-là, plus sa courbe de charge associée. EnnoPower, c'est aussi un outil qui vous permet de gérer votre projet. Donc, la première gestion à avoir, c'est la répartition de l'électricité entre les différents points de consommation. Donc on va pouvoir ici gérer la répartition de l'électricité. Sur EnnoPower, on propose toutes les clés de répartition qui existent chez Enedis, donc statique, dynamique par défaut, dynamique simple, full dynamique, à savoir que les clés dynamiques simples et les full dynamiques, c'est à la PMO de les calculer et de les renvoyer à Enedis. Évidemment, sur EnnoPower, c'est EnnoPower qui calcule tout automatiquement, vous n'avez rien à faire, si ce n'est paramétrer cette répartition au démarrage. Là, par exemple, je suis sur une clé par priorité, je pourrais très bien aller sur une clé par groupe, par part unitaire, égalitaire, même full dynamique, si jamais on a plusieurs points de production, ce qui permet d'avoir des répartitions différentes selon les points de production. Et derrière, tous les mois, EnnoPower va calculer, va renvoyer la répartition à Enedis sans que vous ayez rien à faire. Ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver derrière, sur les graphes, la répartition de la production. Donc par exemple, si je retire le fourniture de complément, je vais retrouver mes 2 points de production et tous mes points de consommation. Si je clique sur Jean-Jacques Rousseau, je vois d'où vient son électricité. Je vais avoir les mêmes données présentées différemment, ici, sur la répartition par consommateur de sa consommation. Ensuite, il va falloir administrer son opération d'autoconsommation collective. Pour l'administrer, c'est principalement gérer le périmètre de l'opération, donc les entrées-sorties de participants. Ici, je vais retrouver tous mes participants avec des états différents en cours de création, intégrés au périmètre, demande de sortie en cours, sortie du périmètre, et des comptes utilisateurs. C'est-à-dire que depuis ici, vous allez pouvoir créer des participants. Donc là, par exemple, un consommateur, une école, derrière, voilà, le segment, l'adresse, bon, je ne vais pas tout remplir, la répartition associée à ce point de consommation, des informations de facturation, s'il y a de la facturation, ici vous allez pouvoir gérer les comptes clients que va avoir les producteurs.
Donc, imaginons une commune, par exemple, qui a plusieurs points de consommation dans l'autoconsommation collective. Évidemment, on ne va pas lui envoyer X factures parce qu'il y a X points de consommation. Du coup, on va le rattacher derrière un même client qui aura une facture unique. Et ça, on va pouvoir le faire autant qu'on veut. On va pouvoir lui associer un plan de facturation. Par exemple, ici, le 9 kg, hop, ici 9 kg. Voilà, je peux faire ce que je veux, on verra le plan de facturation après. On va pouvoir lui créer un compte utilisateur, donc ça veut dire que ce consommateur-là, il va pouvoir retrouver toutes ses infos dans sa session personnalisée. J'ai mon récapitulatif et ça va me créer, donc une fois que j'ai lancé ça, ça va me créer directement mon point de consommation chez Enedis. Il n'y a rien de plus à faire que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand on va le créer, on va avoir un statut en cours de création, ça veut dire qu'il est en cours de création chez Enedis. On va pouvoir également avoir un espace de stockage documentaire dans lequel je vais pouvoir mettre mes accords de participation, mes contrats de vente, etc. et partager ces documents-là avec mes consommateurs. Sur la partie facturation, s'il y a de la facturation dans votre opération d'autoconsommation collective, on va retrouver ici les plans de facturation. Donc, ça veut dire que vous allez commencer par établir un plan de facturation qui est tout simplement le prix auquel vous vendez l'électricité aux consommateurs. Donc, électricité, hop, 10 centimes par exemple. Fréquence de facturation, on va facturer trimestriellement. On peut mettre n'importe quoi. Mode de paiement, peut y avoir du virement, peut y avoir du prélèvement SEPA, nous on gère ça. Pour les acteurs publics aussi, on peut avoir des titres de paiement auprès du Trésor public, du prélèvement du Trésor public. Voilà, on s'adapte à toutes les typologies de consommateurs. Donc là, on va partir sur le prélèvement par exemple. Et je peux ajouter une charge qui est tout simplement le prix de l'électricité. Hop, qui a un coût du kilowattheure, et on l'a dit, 10 centimes. Voilà, et là je vais avoir mon plan de facturation qui est prêt à être paramétré donc, entre mes différents producteurs et consommateurs. Ici, je vais pouvoir paramétrer ça. Donc je vais prendre un plan de facturation, voilà, celui-là au hasard. Je prends une date d'application, donc par exemple à partir du 25 septembre prochain, ça sera ce nouveau plan qui s'applique. Sélectionner, imaginons un seul producteur, et puis plusieurs consommateurs qui vont avoir le même. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on va avoir ma facturation qui s'applique, et je vais retrouver ici les contrats qui s'appliquent à chacun de mes consommateurs, et la date des factures qui sont à venir. Si jamais j'ai du prélèvement SEPA pour le mode de paiement, je vais pouvoir intégrer ici toutes les infos qui permettent de gérer et d'éditer les fichiers de prélèvement SEPA. Donc là, voilà, c'est toutes les infos nécessaires au moment où vous le faites signer par les consommateurs. Et hop, ici, vous allez retrouver toutes vos factures. La partie facturation, elle est automatisée sur EnnoPower. Donc c'est pareil, une fois que vous avez paramétré les choses, EnnoPower va éditer à chaque période de facturation les factures qui sont liées pour chacun des consommateurs et producteurs. Donc je vais retrouver des factures qui sont prêtes ici, et par exemple sur cette période, des factures qui sont en brouillon. C'est-à-dire qu'EnnoPower édite des factures, vous les retrouvez en brouillon, vous êtes notifié, vous venez voir, si elles vous conviennent, vous les validez, si elles ne vous conviennent pas, vous les supprimez et vous les recommencez ici dans la partie génération de factures. Vous allez pouvoir également faire un suivi financier sur EnnoPower. Donc le suivi financier, voilà, vous rentrez toutes les dépenses. En face, vous rentrez toutes les recettes et vous allez avoir un petit graphe qui vous permet de voir ce qui a été dépensé, ce qui a été, ce qu'il y a eu comme recette et un peu la balance du projet. Vous avez ici également un onglet de communication, c'est-à-dire que vous pouvez contacter directement vos consommateurs depuis EnnoPower. Ça peut fluidifier les échanges entre vous et les consommateurs. Vous avez bien sûr accès à un centre d'aide qui est ici. Donc nous, on a essayé de répondre à un maximum de questions que vous pouviez avoir. Il peut toujours y en avoir d'autres, il y a notre support qui existe, et puis nous, ça nous permet aussi de continuer à fournir ce centre d'aide. Et hop, voilà un peu à quoi ressemblent les interfaces producteurs et PMO. Alors évidemment, producteur, la partie gestion administrative, je ne vais pas la retrouver, mais je vais garder la partie facturation. Comme je le disais, c'est juste de la gestion de droit. On va pouvoir passer sur la partie consommateur.
Sur la session consommateur, vous voyez, c'est une interface un petit peu différente qui ressemble plus à ce que peuvent faire les fournisseurs d'électricité, par exemple. On a essayé de faire en sorte que les consommateurs s'y retrouvent, dans, des univers qu'ils connaissent un petit peu. Sur le tableau de bord, on va retrouver les dernières factures, les consos d'électricité et je peux aller voir mes données de manière un petit peu plus précise, changer de jour par exemple. Hop, je vois quand est-ce que j'ai consommé depuis mon fournisseur, quand est-ce que j'ai consommé depuis l'autoconsommation collective. On va retrouver également les factures d'électricité. Donc au moment où vous générez les factures et vous les publiez, donc une fois qu'ils sont passés de brouillon à publier, le consommateur reçoit une notification et va pouvoir venir retrouver sa facture directement dans sa session. Les consommateurs, ils peuvent également vous envoyer des messages. Donc ici, hop, à la PMO, je peux rédiger mon message et vous recevez ce message et vous pouvez échanger directement avec eux. La partie documentaire, donc comme je disais, vous pouvez partager des documents avec vos consommateurs. Ils vont pouvoir les retrouver ici. Ils vont pouvoir également modifier toutes leurs infos personnelles, les infos de facturation et retrouver des informations sur l'opération. Et exactement comme vous, les consommateurs ont accès à un centre d'aide, alors qui n'est pas tout à fait le même, qui est un petit peu plus adapté aux consommateurs, qui explique beaucoup plus l'autoconsommation collective, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu. Donc, par exemple, si je tape ma question, autoconsommation collective, bon, juste un mot-clé, ça va pouvoir me ressortir quelques infos résumées ici sur l'autoconsommation collective, qu'est-ce que c'est, etc. et des articles qui sont associés. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble EnnoPower, donc un outil de gestion et de suivi d'autoconsommation collective qui permet aujourd'hui de gérer une opération en 30 minutes par mois.